Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Comment devenir immortel, chaîne YouTube. Nous avons également un Twitter, un Facebook, etc. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez les liens. Je m'appelle Olivier Dufour. J'ai fait des études de sciences dures. Pour ceux qui seraient tentés de s'énerver, de prendre la mouche parce que j'ai utilisé l'adjectif qualificatif dur à côté de science. Avant de vous énerver, je vous mettrai dans la description de la vidéo ma définition et ma distinction entre sciences dures et sciences molles. Parmi les motifs de la présente chaîne YouTube, je n'apprécie pas ma condition de mortel. Je n'apprécie pas le vieillissement et la mort. Déjà qu'on ne va pas demander mon avis avant de m'obliger à venir au monde. Je n'apprécie pas le vieillissement suivi de la mort. Et comme tout problème, moi je pense que nous vivons dans une réalité où la seule manière de savoir si on peut résoudre un problème, c'est de partir du principe qu'on peut le résoudre. C'est-à-dire que j'ai la démarche opposée à celle du pari de Pascal. Et je pense que le pari de Pascal est un poison qu'on insémine dans la tête des gamins dès le collège. En tout cas, moi, le pari de Pascal, on m'en a parlé au collège, alors que c'est un tissu de mensonges et de sophismes, de raisonnements fallacieux. Je vous disais, je pense qu'on vit dans la réalité dans laquelle nous vivons. Pour savoir s'il est possible de résoudre un problème, la meilleure façon, si ce n'est pas la seule façon, de le savoir si on a vrai, c'est de partir du principe que c'est possible de résoudre ce problème. Et même si on n'arrive pas à le résoudre, ce problème, c'est peut-être qu'on s'y est mal pris. Ce qui est pas, donc ça ne veut pas dire que ça veut pas forcément dire, si on échoue, que ce n'est pas un problème qui peut être résolu. Pour ceux qui auront le courage et la sincérité de reconnaître que eux aussi, à choisir, ils n'ont pas envie de mourir, ils n'ont pas envie de vieillir non plus, parce que ça aussi, vieillir, ça peut être d'une certaine manière pire que mourir en soi. Si encore la mort c'était instantané, mais bien souvent il y a toute une phase de décrépitude terrible. Ainsi, si vous faites partie des gens qui ont le courage de reconnaître, au moins de s'avouer à eux-mêmes qu'ils préfèrent éviter de mourir et ou de vieillir, bien, je vous invite au choix suivant. Un choix que je me suis moi-même posé et pour lequel je trouve le choix est simple. À partir de maintenant, si vous souffrez de la condition de mortel, je vous propose une bifurcation. Il y a un des deux chemins. Soit vous considérez qu'il n'y a rien après la mort. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de démons, etc., etc. Il n'y a pas d'âme. Et le monde est bassement matérialiste. Et bien, bonne nouvelle. Si tel est le cas, ça voudrait dire, c'est égal, c'est proportionnel à dire que tout ce que vous êtes en train d'expérimenter, de ressentir maintenant, l'expérience d'existence, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que les ingrédients de tout ça se trouvent sur la planète Terre, a priori, ou dans les environs. Ce sont des choses bassement matérialistes. Que résoudre le problème de la mort, de votre vieillissement, c'est un problème qui est une version plus compliquée que celle qui consiste à réparer et entretenir une voiture. C'est plus compliqué, mais sur le principe, c'est la même chose. Et il n'y a pas besoin de se soucier de l'accord de Dieu, de l'accord de qui que ce soit. Tous les ingrédients à l'expérience que vous vivez actuellement de pensée sont à notre portée. Et donc, c'est un problème, le problème de la mort, un problème technique à résoudre. Un problème matérialiste. Et alors, arrêtez de vous faire souffrir. Et donc, je vous propose arrêtez de vous faire souffrir. Si nous n'arrivons pas à trouver les moyens d'immortalité et d'invincibilité, ce que j'appelle l'Athanie, A-T-H-A-N-I-E, je précise, dans une vidéo parallèle que je vous mets dans la description sous la vidéo, je vous invite à aller la voir. Si nous réussissons à mettre au point les méthodes d'immortalité et d'invincibilité d'Athanie avant
que vous ne soyez trop vieux ou que vous décédiez d'un accident ou que sais-je, eh bien vous serez immortel, mais il faut se grouiller. Oui, il faut se grouiller, il faut se dépêcher. Nous jouons contre la montre, mais au moins arrêtez de souffrir, de vous triturer l'esprit. Vous pouvez y faire quelque chose. Et je vous invite à vous mobiliser. Moi, je vous invite à me rejoindre, à vous abonner à la présente chaîne YouTube, déjà dans un premier temps, ou à faire autre chose, hein. Si vous n'aimez pas ma tronche, qu'au moins vous vous mobilisiez. D'ailleurs, je vais donner des actions dans des épisodes à venir, de choses que vous pouvez mettre en œuvre. Autre choix, autre chemin. Vous continuez à accepter de vous mentir à vous-même à propos de Dieu, toutes ces saloperies. Vous n'avez pas suffisamment de couilles pour reconnaître que l'islam est une secte, le catholicisme est une secte, le judaïsme est une secte, le bouddhisme est une secte. Si, le bouddhisme c'est une secte, non, c'est pas une philosophie. Et les philosophies c'est de la merde, hein. La philosophie c'est penser avec des outils qui sont périmés. La merde qu'on appelle le pari de Pascal, la merde qu'on appelle la causalité, la merde qu'on appelle cogito ergo sum, etc., etc. Donc si tu n'as pas assez de courage pour reconnaître qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de paradis, machin, eh bien prends ce chemin, mais alors du coup arrête de te faire souffrir, puisque c'est une bonne nouvelle. Alors, il suffira que tu nettoies ton caca avec ta main gauche ou avec la main droite, selon ce que ton Dieu préconise, et à suivre d'autres règles débiles, et bien tu seras préservé de la mort à ce moment-là. Vous l'aurez compris, moi je vous propose de s'engager sur ce chemin. C'est un chemin qui a déjà été emprunté par bien des personnes avant vous. Vous en connaissez certains, vous connaissez peut-être Alexis Carrel, vous connaissez peut-être Marie Curie. Je ne vais pas tous les faire parce qu'en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la présente vidéo est une vidéo juste bande-annonce de présentation des motifs de la présente chaîne YouTube. Alors quand il y a un fifou qui ouvre une chaîne YouTube qui s'appelle Comment devenir immortel et qui dit qu'il est docteur alors qu'il n'est pas médecin, bon, ça peut être mal interprété, c'est dommage. Alors pourquoi pas, au lieu de se plaindre de ça, justement tenter un truc. Surtout qu'un truc qui me convainc encore plus, c'est que si vous tombez sur Comment devenir immortel sur YouTube, Facebook, vous tombez sur des contenus médiocres. Les mecs qui savent que Dieu existe, qui font des vidéos là-dessus, parce qu'ils le savent au fond d'eux, et qui comprennent déjà pas comment tourne un moteur électrique, alors qu'un moteur électrique, ça a été inventé par des humains de leur propre espèce, et c'était il y a au moins plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. C'est-à-dire que les gars, ils savent pas, ils sont pas foutus de s'intéresser à ce qui les entoure. Par contre, ils savent et ils viennent te dire qu'ils savent qu'il y a un paradis, il y a un truc après la mort, parce qu'ils le savent. Ouais, d'accord. Et je rappelle quand même qu'en 2023, Albert Einstein est très connu, mais absolument personne, quasiment personne, ne sait ce qu'a fait Albert Einstein. Dans le meilleur des cas, il y a éventuellement quelques personnes qui sont capables de te citer E égale MC2, et ça représente même pas un quart du travail d'Albert Einstein. C'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. On va plutôt le voir le verre à moitié plein. On va dire que ça nous laisse des marges de progression énormes. Et donc, est-ce que je vais me coucher? Est-ce que je vais baisser mon froc devant des mecs qui créent des chaînes YouTube qui s'appellent Comment devenir immortel, mais ils vont pas te parler de Nikola Tesla, Alexis Carrel, Marie Curie, Albert Einstein et tous leurs homologues. Ils vont te parler de saloperies. Est-ce qu'on est des merdes en fait? Est-ce que nous sommes des merdes en fait? Est-ce que la France, on te donne... Est-ce que les prédécesseurs qui ont fabriqué la France nous ont donné l'instruction quasi gratuite, enfin une des plus gratuites du monde, pour que on finisse par jouer... pour qu'on finisse par se mettre des petits cailloux roses de la quartzite dans le fion en disant « Oh, je vais échapper à la mort !» Est-ce que nous avons les moyens de faire quelque chose de mieux? Oui. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te dire là maintenant ce qu'il faut que tu fasses en rentrant chez toi pour échapper au vieillissement et à la mort. Je n'ai le soutien de personne, à part votre soutien moral à vous, notamment dans les commentaires. Je vous en remercie. Donc ne soyez pas trop exigeants avec moi en termes de publication. Je ne suis pas une institution.
de moyens d'action. Des fois, régulièrement, je suis en proie au doute. Je me dis, mais je pense que c'est un fantasme, l'espèce de fantasme à la Elon Musk, si tu veux. C'est-à-dire un mec hyper riche qui va mettre des millions d'euros du jour au lendemain ou soulever des sommes par des investisseurs dans des projets. D'ailleurs, le sujet de la mort et de l'immortalité, enfin de l'Atani, est très lié, je trouve, au sujet spatial, vu que les contraintes de temps pour le voyage intersidéral, intergalactique, ce serait peut-être mieux de commencer par mettre au point les méthodes d'immortalité et d'invincibilité et rembourser tout ça gratuitement par la sécurité sociale. J'ai pas trop envie que la France devienne les États-Unis parce qu'on serait capable de mettre au point les méthodes d'immortalité et d'invincibilité, mais si c'est pour que ça soit réservé aux riches, comme dans certains scénarios, certains films, merci bien. Et du coup, je te disais, si assez rapidement dans les décennies, on devient de plus en plus invulnérable, on avance de plus en plus vers l'Atani, eh bien, ça voudrait dire que concrètement, induire les gens dans une léthargie profonde, ou les nourrir avec autre chose que des aliments, mais être capable de nourrir un individu avec des signaux électriques, par exemple, le pouvoir faire se passer complètement de son tube digestif, par exemple, tu comprends bien que ça révolutionnerait les perspectives de voyage intergalactique. Et puis voilà, si tu étais quasiment indestructible, invincible, même sur un vaisseau spatial du 21e siècle, tu pourrais déjà faire plus de choses qu'avec les contraintes d'un individu qui vit en bonne santé maximum 70-80 ans et qui est pas dont le cerveau est même pas encore formé avant bien 20-25 ans. Donc je te disais, des fois, j'ai le fantasme de me dire, t'as rien compris, tu devrais créer un business, tu devrais mettre les potards à fond pour devenir un milliardaire, et après tu pourrais, avec ces pognons, dire à, je sais pas, à un statut pasteur, voilà 1 milliard, parce que dans tel article, là, votre auteur, là, j'ai vu qu'il avait telle piste, je vous mets 1 milliard là-dessus, vous allez me mettre 30 mecs là-dessus pendant 10 ans, ok, peut-être, c'est vrai. Mais je les ai pas. Donc le problème est résolu. Mais du coup, je préfère te parler de mes doutes quand même pour te contextualiser. Et je pense qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça. En plus, il y aura peut-être un Elon Musk qui verra nos vidéos, qui nous prêtera peut-être un peu main forte. Et je vais m'attacher à proposer des choses sérieuses sur la question qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, et il y aura certainement plusieurs catégories. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour essayer de rallonger, enfin, d'optimiser la durée de vie en bonne santé de notre corps déjà, pour essayer de pour pas se faire niquer, quoi, hein. C'est-à-dire que si les moyens d'immortalité, d'invincibilité et d'Atani sont inventés 5 ans après ta mort, que tu aurais pu gagner parce que si tu n'avais pas fumé de cigarette ou si tu avais bu moins de vin rouge dans ta vie, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est une des catégories, mais il y aura d'autres catégories, plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les actes de recherche, qui faudrait financer, qui faudrait soutenir. À l'origine, ces vidéos, je les faisais sur une chaîne YouTube qui s'appelle Science Dr Olivier Dufour, mais je trouvais que c'était noyé dans d'autres thématiques, donc j'ai préféré créer une chaîne uniquement sur cette thématique pour nous faire connaître à davantage de personnes et aller concurrencer des gourous qui prétendent répondre à la même question, mais avec des moyens qui sont particulièrement inefficaces. Des rabbins, des prêtres, des imams et tous les dérivés de ce genre de menteurs. Donc je t'invite à nous rejoindre. Mon adresse email se trouve dans la section à propos de la présente chaîne YouTube depuis un ordinateur uniquement, pas depuis un smartphone. Pourquoi? Je ne sais pas, demande à YouTube. Je vous invite à me rejoindre dans ce combat. Si vous pensez de vous-même que vous êtes plutôt intelligent, bien je vous propose pour le coup un casse-tête, non pas des casse-têtes à Fabien Olicard, mais un casse-tête qui vaut vraiment le coup. Il y a vraiment un gros truc à gagner derrière. Si vous avez vraiment des capacités cognitives, eh bien je vous invite à vous mesurer à un défi à votre hauteur. Même si vous perdez, au moins ça vous tirera vers le haut. Si vous appréciez ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui pourraient être réceptifs également. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus,
Cela vous emmènera vers la suite, notamment les différents épisodes sur les actions, les choses qu'on peut mettre en œuvre.